Donc voilà, maintenant notre beurre est fondu en même temps que l'eau et le lait arrivent à ébullition. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, donc j'éteins mon feu, je retire la casserole du feu, je fais ça toujours hors chaleur, et je mets d'un seul coup ma farine. D'un seul coup. Est-ce nécessaire de tamiser la farine? Non, c'est pas nécessaire. C'est une perte de temps parce que dans les paquets de farine, il n'y a pas d'impureté. Souvent dans les recettes, tamiser la farine, c'est parce que, je sais pas, autrefois chez les boulangers, il y avait des fois des impuretés dans leur gros sac de 50 kg de farine. Donc, nous, on n'a pas besoin de tamiser la farine. Vous verrez, ça fait pas de grumeaux, hein. La pâte est suffisamment dense pour casser tous les grumeaux qui se forment. Donc, hors du feu, j'ai rajouté ma farine. Donc ça, c'est une des étapes importantes. Et là, je mélange de façon énergique. Et ce qu'il faut faire à présent, je reviens sur le feu, je remets un peu de chaleur, je vais un peu dessécher ma pâte. Elle va être plus homogène. Voilà, elle va être plus homogène, elle va se décoller des bords. Ça marche aussi si vous ne le faites pas, quoi, mais C'est mieux. on obtient un plus beau résultat, de plus beaux choux en faisant cette opération. Mais du coup, la farine cuit un peu, quoi. C'est comme quand tu fais un roux. C'est un petit peu le principe du roux quand même, hein. Ouais, parce qu'il y a le beurre, la Donc farine. ça cuit un petit peu la farine, effectivement. Ouais. Mais pas totalement, hein. Ça suffit pas pour cuire toute la farine. Mais je ne connais pas en fait, exactement le but précis, qu'est-ce que ça change exactement. Parce que si on le fait pas, ça marche aussi. Mais les choux sont moins beaux. Il y a quelque chose il y a une chimie qui se passe dans la pâte à choux à ce niveau-là, quoi. Voilà, il faudrait faire appel à Hervé Tisse pour qu'il nous explique exactement pourquoi on dessèche la pâte à choux, ce qui se passe au niveau moléculaire. Bon, voilà, c'est desséché. Je débarrasse à ce moment-là la pâte à choux dans un saladier et je vais rajouter mes œufs, un par un, pour qu'ils s'incorporent plus facilement. Je peux rajouter donc les œufs ma Alors, détrempe. des œufs bio, évidemment. Alors on n'utilise bien sûr que des produits bio. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé. C'est bon pour tout le monde. Hein? Donc le lait était bio, le beurre était bio. C'est aussi au niveau du goût, c'est aussi meilleur. Hein, les Ouais. produits bio, Ah ouais. on peut dire qu'ils sont bien souvent de meilleure qualité, hein, au niveau du goût. Et puis si tout le monde achetait des produits bio, ben il n'y aurait plus que du bio. Et puis vu que nos politiques, et là on fait une petite séquence politique, Arlette Chabot, salut, si tu nous regardes, et ben moi ce que je dis c'est que le pouvoir il est dans le caddie. Le pouvoir est dans le caddie. On n'a pas besoin on ne peut pas compter là sur ces gens qui nous Tu as raison, dirigent. continue le combat. Continuons le combat, achetons bio, achetons des œufs bio, du lait bio. On ne peut pas compter sur nos politiques. Le pouvoir est dans le caddie, c'est en choisissant les produits qu'on met dans le caddie qu'on fait changer le monde en fait, hein, tout simplement. Et donc ça, tu étais en train de me faire une mayonnaise là? Donc voilà, je rajoute mes œufs, Ouais. n'est-ce pas? Et comme Donc j'expliquais, 4 œufs, hein, c'est ouais, ça? Ouais, d'accord. Tu les mets un à un. un par un, Ah ouais, on incorpore les œufs. ça fait une mayonnaise. Il y a une émulsion, Ouais. il y a un principe d'émulsion qui se passe. Ouais. C'est une recette où il se passe énormément de choses en fait. C'est dingue. C'est dingue. C'est comme la vie, c'est dingue. Et le dernier œuf. Tac. Voilà. On fait ça donc hors du feu et on le fait pas dans la casserole. Parce que sinon on risquerait de cuire un peu, un peu les œufs quoi. On aurait des morceaux de blanc d'œuf. Ça s'appelle un Le cul de poule, voilà, ça c'est un terme pâtissier quoi. cul de poule, ouais. Voilà. Sodala. La pâte à choux elle est prête. Mais moi maintenant regardez ce que je fais. Comme moi je vais pas faire des éclairs, je vais faire des petits choux pour mon apéritif. Oui. Je vais rajouter un peu de muscade. Ah ah. Oula. Et là un vous faites petit peu. intervenir votre côté créatif. Ouais. Je vais rajouter un petit peu de fromage. J'en mets un petit peu dans la pâte et puis j'en mettrai un petit peu au-dessus de mes choux. Pour faire des gougères.